C'est quoi le futur du foot amateur? Le futur du foot amateur à niveau marketing, marketing. Eh ben, Qu'est-ce qu'un club amateur aujourd'hui il peut faire pour avoir des revenus? On a parlé des retransmissions du match. Eux, non. ils ont aujourd'hui à disposition les chaînes des réseaux sociaux, Twitch, YouTube, TikTok. Bon, mais on ne parle pas des chiffres des Ligue 1, bien sûr que non. Ils ont la billetterie, ça n'existe pas. La vente du maillot, ça n'existe pas. Peut-être quelques écharpes à gauche à droite, un bonnet, un truc comme ça. Et après, une autre source de revenus. Les sponsors, un les mécène, sponsors. c'est aléatoire. Quelque chose dans le coin. C'est quoi le futur du foot amateur? Bah, le futur du football amateur, si on comprend, il peut être énorme. Il peut être énorme parce que parfois dans notre village ou dans nos petites villes, l'association sportive, l'association effectivement de football, c'est la plus grande communauté du village. Oui. Tu sais, tu prends un club de 100 licenciés. Un club moyen en France, tout sport confondu. Je ne parle pas que du football, c'est 50 licenciés, c'est tout petit. Tu prends un club de 100 licenciés. Un club de 100 licenciés, tu lui ajoutes 10 dirigeants, 4 supporters, une dizaine de partenaires qui le suivent. Tarif 150 eh ben, personnes. 100 licenciés, tu multiplies ça par 2,2 personnes parce que chaque licencié, en France, il appartient à un message où il y a un ménage, où il y a 2,2 unités de consommation. Donc il a une résonance énorme. Si ça se trouve, dans ton village, il n'y a plus d'usine, le bureau de tabac a fermé, la boucherie a fermé, ce qui reste, ton club, c'est la plus grosse communauté. Tu sais, j'ai fait une étude pour la Berrichonne de Châteauroux, club de national qui fait rêver personne, mais j'adore les dirigeants de la Berrichonne de Châteauroux. Et donc, par amitié, j'ai essayé de trouver des choses quand United World voulait les laisser l'année dernière. Club qui a déjà joué en Ligue 2. Et même en Ligue 1. Ligue 1. Dans les années 90, une saison en Ligue 1, sous la houlette de Patrick Trottignon, qui avait repris Evian Tonon-Gaillard, qui avait créé... Bon, voilà, Patrick. Donc, qui est tu ne parles pas n'importe quel club. Ouais, mais Châteauroux, 25 000 habitants. Châteauroux-Avranches en national, ça intéresse personne. Par contre, Châteauroux, en fait, c'est pas un club de foot, c'est un club de business. Les loges, 17 000 € à l'année, elles sont toutes vendues. Les entrepreneurs de Châteauroux louent une loge au stade Gaston Petit, c'est le nom du stade de Châteauroux, pour rencontrer, pour faire des affaires. Et j'ai fait un calcul, la Berrichonne de Châteauroux, il n'est pas sportif mon calcul, représente 10% des flux économiques de la ville de Châteauroux. Au lieu de pleurer sur notre budget, mais soyons conscients de ce qu'on représente pour notre ville. Et ça, c'est la ville de Châteauroux. 25 000 habitants. Si je te parle de la ville de Guingamp, qui fait à peu près la moitié en termes d'habitants, et Guingamp en première division, tu vois ce que représente l'en avant Guingamp quand ils étaient en première division au niveau flux financier. On peut dire que même notre petite association sportive de village, elle est assise sur une influence économique énorme. Elle influence tout le monde, elle connaît tout le monde. C'est le maillage territorial, le maillage des gens, là où il n'y a plus rien. Eh bien, on devrait réfléchir comme ça. On réfléchit PIB pour les États, on réfléchit PIB pour des villes. Réfléchissons PIB club, influence, c'est ce que j'appelle l'AREA business influenceur. Et on s'aperçoit que notre petite association, notre petit club de foot du village, mais il a une importance incroyable, une importance économique, une importance sociale. À son échelle, mais oui, parce que il y a tout un écosystème qui peut être mis en place. Enfin, mais il y a tout à faire. Non, mais qui fonctionne, qui peut fonctionner. Il y a tout à faire. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on n'est même pas au début d'avoir réfléchi à ça dans le foot amateur. Pourquoi le foot amateur ne se développe pas? Non, parce que tu as les trois aspects là. Parce que c'est des dirigeants à l'ancienne. Non, mais l'aspect associatif, tu l'as, l'aspect sportif, tu l'as. Demande à Quentin Olive, tu vas voir ce qu'il en pense. Parce que c'est des dirigeants à l'ancienne. Moi, déjà, j'ai dit toujours, quand je rencontre les dirigeants des clubs, je dis, d'abord, vous êtes une association. Ouais. Vous pouvez travailler les dons. Et vous ne travaillez pas du tout. Mais pas du tout. Les ONG. En France, on dit ONG, non? Les ONG. J'ai eu l'opportunité de travailler pour une ONG en Italie, Save the Children. La privée plus grande pour les enfants. Le budget,
la chiffre d'affaires, elle a toujours augmenté. Bien sûr. Tu prends la UNICEF et tout, Médecins sans frontières, tu vas voir que dans l'historique, la chiffre d'affaires, elle a augmenté Mais toujours. bien sûr. Mais ils vivent de quoi ça? Donc, Mais tu sais. alors les clubs Ouais. amateurs, ils sont des associations, ils ont le droit au don. Oui. Mais on ne travaille pas ça. Ah mais non, parce que on se croit hors sol, on fait du sport. Ça nous est dû. Le partenaire, la subvention de la mairie, tu nous es dû. On fait du sport. Mais d'où tout est dû? Est-ce que pour la petite PME, ça lui est dû? Alors très bien, tu es une association, mais qui c'est qui te paye? C'est le contribuable. En fait, la subvention, c'est de l'argent des impôts des gens de ton village, dont une partie va à toi. Et toi, qu'est-ce que tu rends? Pose-toi la question, que veulent les gens? Que veut la mairie? Que tu rendes des services sociaux, que tu fasses Ouais. des actions RSE, environnementales, mais même les grands clubs, c'est comme ça. Tu vois, je parlais il y a quelques temps avec l'ancien directeur commercial du LOSC, le club de foot de Lille, Yann Le Chevalier. Et il me disait, mais tu sais, Patrice, au LOSC, ça fait 10 ans qu'on vend plus de panneaux derrière les buts. Si Ouais. on vend des panneaux derrière les buts, mais pour des marques connues, pour entretenir la connaissance, mais on va voir nos partenaires, déjà on leur demande, vous voulez quoi? Comme si on était une agence marketing. Notre partenaire dit, moi je fais un lancement de produit, moi je voudrais faire une promotion dans mon magasin, et de plus en plus les partenaires te disent, qu'ils soient privés ou publics, ils te disent, moi je voudrais m'associer à vous sur une action sociale, Oui. une action environnementale, une action dans un quartier. Il y a un club qui je Ils suis. le font, mais l'association sportive, elle le fait pas. Oui. Tu sais, il y a Le résultat sportif, c'est la conséquence. Pour le Quand- partenaire, ça n'intéresse pas beaucoup. nos dirigeants associatifs ont un énorme cœur. Ils donnent beaucoup de temps, beaucoup d'émotions, beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, mais il c'est leur pas- manque du savoir-faire. C'est mal Non, parce qu'ils, canalisé tout je pense ça. qu'ils ont du mal à formaliser Ils tout n'ont ça. pas je les pense. compétences. Eh bien oui, et pourtant, Ils ont peur toujours. ah là, et puis c'est toujours prendre, alors que tu Ils devrais pleurent commencer toujours. par donner. Et qu'est-ce qu'ils C'est ça. pleurent? Oui, les subventions descendent. Les subventions, c'est qui? C'est Mais tes qu'est-ce que tu voisins, fais? c'est tout le monde qui la paye. Oui, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce pour que toi qu'est-ce tu que fais? Kennedy? Tu râles Au tout lieu le temps d'attendre les de ton subventions pays, de la qu'est-ce que tu fais Fédé, pour ton pays? du district, la subvention de la Ah mairie. ouais. Mais il faut faire Mais on ne quelque peut chose, les plus. gars. En période de crise, en plus, le maire ne peut plus à ce moment-là. Donc prends-toi en main, sois imaginatif, Exactement. construis ton business Mais- model. mais- Oui, mais je suis une association et tout ça. Ça On n'a pas t'empêche le d'être temps. autonome. Oui, Parce oui, que oui. le jour où tu n'as plus la subvention, tu mets la clé sous la porte. C'est ce qui se passe. On serait vu il y a 2 ans en France, il y avait... Je parle de toutes les associations sportives. Il y avait 360 000 associations sportives sur le territoire français. C'est le maillage territorial. Hein. Mhm. Il n'y a que 200 000 médecins généralistes en France. Hein. 300, c'est le maillage Ah oui, territorial. oui. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 300 000. Ils ferment parce qu'ils n'ont pas compris. Non. Et tu sais, il y a des gens comme moi. Je suis d'accord avec toi, c'est les compétences. Ah mais ouais, Ils mais n'ont ils en pas les veulent compétences. pas. Mais ils en veulent pas. Ils savent pensent, tout, ils savent comment c'est des nourrir. retraités C'est qui... dur ce que je dis, Ouais. mais qui nous le prouve le contraire. Et Ah oui. il y a tout un système pour les aider. Des gens comme moi, on fait du conseil, on est là. Qui nous appelle? Personne. Les clubs qui n'ont pas besoin de nous. Oui. Les clubs professionnels qui en savent plus que nous. Par contre, le petit club du coin, il ne nous appelle pas et pourtant, ça pourrait être pris en charge par l'État. C'est ça. Comme on a un agrément de formation et tout ça. Ben, ils ne nous appellent pas. Non, mais je pense que ça peut être une méconnaissance aussi de comment marche l'associatif, en fait, quelque part. Ouais. L'associatif, c'est un acteur économique comme une entreprise. Sauf qu'il a un autre modèle. Mais il Ouais. peut s'inventer un modèle Exactement. et être autonome, ne plus dépendre Ah oui. effectivement des subventions publiques. Ouais, Dire, moi, je m'en fous. Demain, j'ai plus de subventions publiques, je peux vivre. C'est ça. Et tu vois, je vais vous parler d'un club professionnel, mais le Restart, Foss. c'est un super modèle hein, à ce niveau-là. Je voulais parler de ça. Ah bah voilà. Ah. Foss, Parce on que a je vois- rencontré Foss, on a rencontré le Le directeur club de Foss sportif dans le du sud, Foss. Ouais. Et le modèle, Ouais, c'est pas incroyable. économique, un modèle de recrutement Ouais. complètement innovant. Bah oui. Voilà, il faut bouger les choses. Bah oui. Red Le Star, Red Star. formidable. FC Versailles, on va voir C'est- ce qu'ils vont faire, mais il y a des idées, marque Oui. territoriale. Et quand Ouais. on t'appelle Versailles, Tu connais Alexandre? Toi déjà? on a communiqué ensemble, mais je ne l'ai jamais rencontré. Je pense que Ah ouais. voilà, c'est Moi, ça me tape dans c'est l'œil. un hein. peu le modèle Ah ouais. des Ouais. Ils ont cantons, compris. des olives. Voilà, C'est un c'est peu ça. ces modèles-là. C'est On jeune. est dans cette génération C'est de jeune, nouveaux oui, managers oui, qui oui. a compris. Il faut changer. Et il faut ouvrir la porte. Ouais. Et je vais même te dire, je vais être peut-être provocant, mais il faut que nos partenaires ils fassent partie du conseil d'administration. Parce que notre projet, Ouais. si c'est le leur, Ouais. ils vont le soutenir. Et là, ils vont y aller. Et puis, Bah ouais. je pense que ça évitera même les malentendus, je pense. Bah oui.
Tu sais, aujourd'hui, tu as 95% des associations sportives, ils vendent quoi? De la visibilité. Ils sont incapables, effectivement, de te sortir un contact, de la quantifier, de la qualifier, la visibilité. Non, non, non. Ah Ils bah sont tiens, parce on- qu'ils sont complètement Mm. incompétents. On vous a fait un C'est ça, prix, le mot. 250 Et ils euros, sont- le panneau derrière les buts. Tu t'en rappelles, toi, du panneau derrière les buts? Zéro. Mais bien sûr. Déjà, C'est tu un n'arrives manque pas. de compétences. Et Ouais. aujourd'hui, tu as le digital qui te peut tout quantifier. C'est ça. Tu Et peux tout faire. Ils sont C'est du travail. incapables. Un jour, je vais voir une Ils association sont sportive incompétents. Mm. et ils me disent, mais c'est du travail, ça. Bah ouais, c'est du travail. Et t'as déjà été approché Et le par des travail clubs s'y comme ça paye. Ah bah oui, Et le travail s'y paye. Et ils n'ont pas envie de payer. c'est ça. Parce que la subvention. Un jour, un C'est club, un il me dit, truc, donc, je te dis, je vais les voir, je fais un audit, qu'est-ce qu'on peut faire? Je dis, il faudrait faire ça et ça serait pas mal, les gars. Ah ouais, mais c'est du travail. Bon, ok. Un autre club. Non, mais alors, je veux pas généraliser, parce qu'il y a des associations sportives qui font bien le boulot. Et on doit les remercier, ça doit être des modèles. Il y en a, mais évidemment, on parle entre nous, on a peu de temps, on généralise. C'est une Oui. erreur, parce qu'il y en a qui font bien le boulot. Qui, Je- par exemple, dans le foot? Tu peux dire? Allez, Poissy, on va voir ce que ça donne. Hein. Mais moi, je pense qu'on est bien parti. Le hein. Red Star, il est faire à niveau Ah, le national. Red Star formidable. Le Formidable. Red Star formidable. Formidable. Et en plus, ils sont pas en concurrence avec Paris Saint-Germain. Ils ont tellement un autre modèle. C'est le petit club à l'anglaise de Paris, le Red Star. Le C'est petit stade formidable. Bauer, machin. Mais c'est quoi leur modèle, le Resta? Alors, modèle Pour du supporter, économique. modèle ouvrier. Oui. Parce modèle qu'aujourd'hui, il y a proximité. des Social. investisseurs aujourd'hui qui sont. Oui, Oui, mais ça. ils ont gardé Stam. Oui, ils ont gardé les choses. Ils n'ont pas grandi le stade, eux, ils l'ont Ah. un petit peu rapetissé. Et ils sont vraiment. Red Star Lab, par exemple. Ils Lab. sont sur une ouverture. Moi, quand j'ai vu il y a quelques Ah. années que David Bellion, il arrivait comme directeur esthétique de Red Star, je me suis dit, là, les mecs, ils se sont piqués. Puis j'ai regardé un petit peu ce qu'allait faire David Bellion. Des défilés, des expositions, des. Ouais. Mais ils s'ouvrent sur une communauté, pas par le foot. Parce que le Red Star, quand David Bellion est arrivé au Red Star, ça vaut pas chipette. Donc ils ont compris, ils ont été humbles. Ils ont dit on va pas vendre notre produit football, on va développer d'autres produits. Et c'est comme ça que les gens vont s'intéresser à nous. Ils travaillent beaucoup avec la, La communauté culture, tout ça. et beaucoup avec dans le social. Ah ouais. Hein. Moi, j'ai suivi le Red Star et Mm. le Red Star Lab. C'est Ouais, quelque ouais. chose de spectaculaire avec Ouais, les ouais. enfants, avec les licenciés. C'est avec la formidable. communauté, Ils ont c'est tout formidable. compris. Ils vendent pas le foot. Ils vont Ah. peut-être le vendre en Ligue 2, tout ça. Mm. Mais en tout cas, ils vendent des choses autour qui alimentent le foot. Puisque le foot n'avait pas une grande valeur. Oui, Faut c'est le dire à ce niveau-là. Non, et c'est très bien où ils Eh sont oui, tu vas aller voir positionnés un- par voilà. rapport à ça. Sauf une valeur peut-être sociale, parce que je te dis, il y a Red Star, fondé par le créateur de la Coupe du Monde, Jules Rimet. Mm. Hein, vieux club français qui a joué au plus haut niveau, certes, mais il y a bien longtemps. Mais identité quand même, parce que identité populaire. C'est pour ça que je dis petit stade à l'anglaise, banlieue, tu Mm. vois, machin. Ils ont tout compris, ils n'ont pas essayé de copier le Paris Saint-Germain. Ils n'avaient pas les moyens, ils seraient plantés. Ils sont restés dans leur modèle, dans ce qu'ils connaissaient. Et moi, je vais te dire qu'il y aura le public du Paris Saint-Germain et ils vont remplir le Stade Bauer en Ligue 2, le Red Star. Ah, mais déjà c'est sûr. avec l'affluence qu'ils faisaient Ah ouais, en ouais, national. ouais, ouais. Et c'est pas un problème. C'est évident. Et c'est deux choix différents qui sont pas concurrentiels. Formidable. Diversification et différenciation.